Oh là là, il va tomber dans les pommes. Tu l'as déjà dit. Tout le monde l'a dit. Mais attends, quel est le rapport entre s'évanouir et des pommes? Spoiler, il n'y en a aucun. Enfin presque. L'origine de cette expression est un mystère linguistique fascinant. Et il y a 3 théories complètement différentes. Voici l'histoire de tomber dans les pommes. Première théorie, l'expression viendrait d'une déformation du mot pâme. Au Moyen Âge, on disait tomber dans les pâmes ou tomber en pâmoison. Le verbe se pâmer signifie perdre connaissance. Quand l'expression est passée du langage soutenu au langage populaire, pâme se serait transformé en pomme. La ressemblance est évidente. Pâme, pomme. D'ailleurs, l'expression tomber en pâmoison existe encore aujourd'hui. C'est la version littéraire de tomber dans les pommes. Deuxième théorie. En 1830, l'écrivaine George Sand écrit dans une lettre « être dans les pommes cuites ». Elle utilise cette expression pour dire qu'elle est épuisée, complètement cuite de fatigue. L'expression se serait ensuite transformée. Être dans les pommes cuites serait devenu tomber dans les pommes. De la fatigue extrême à l'évanouissement, il n'y a qu'un pas. Cette théorie est considérée comme la plus probable par les linguistes. George Sand aurait donc inventé cette expression sans le savoir. Troisième théorie, la plus amusante. Au XIXe siècle, quand un acteur jouait mal au théâtre, le public lui lançait des pommes cuites pour le huer. Les tomates étaient trop chères, alors on prenait des pommes. Les acteurs, sous le choc des pommes et de l'humiliation, tombaient parfois dans les pommes, littéralement et au sens figuré. Cette théorie est moins acceptée, mais elle montre à quel point cette expression a traversé les époques. Alors voilà, 3 théories. Pâmoison, déformé. George Sand fatigué. Ou acteurs humiliés. Personne ne sait vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde dit tomber dans les pommes, sans savoir pourquoi. Et toi, quelle théorie tu préfères? Dis-le en commentaire, ça pousse vraiment la vidéo. Abonne-toi si tu veux découvrir plus d'expressions françaises mystérieuses. Ça aide vraiment les petits créateurs comme moi à exister. Merci pour ton soutien. À bientôt pour les légendes de France et d'ailleurs.